Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Est-ce que comme moi, vous avez envie de taper très rapidement vos courriers, par exemple comme ceci? Est-ce que par exemple comme ceci? Est-ce que vous avez envie que tout se remplisse de façon automatique? C'est ce que je vous propose de voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons voir un logiciel fantastique qui vous permet d'écrire les choses de façon rapide. Alors que ce soit des courriers, que ce soit de la programmation si vous faites de l'HTML, du PHP, ce genre de choses, vous allez voir à quel point c'est super facile d'utiliser ce logiciel. C'est un logiciel payant mais vous pouvez l'essayer pendant 30 jours. Je l'ai essayé, je pense que je vais l'acheter parce que c'est formidable, ça me fait gagner un temps tous les jours incroyable. Donc sans plus attendre, je vous montre comment on utilise ça. Allez, à tout de suite. Alors la première chose que je vais faire, c'est me rendre sur le site de Google. Je vais copier-coller le lien que je vous mettrai dans la description qui vous permet d'arriver directement. Voilà, je vais mettre une pause et à partir de là, vous pouvez cliquer sur Try Text Expander. Alors, rassurez-vous, ce logiciel est en anglais, mais il est tellement simple d'utilisation que tout le monde va pouvoir l'utiliser. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment faire, ne vous inquiétez pas. Donc, une fois que vous êtes ici, vous allez cliquer sur Try Text Expander, donc pour l'essayer pendant 30 jours, si vous le souhaitez. Et à partir de là, il vous demande si vous souhaitez créer un compte. Donc là, si vous voulez continuer, vous êtes obligé de créer un compte. C'est ce que nous allons faire maintenant. Donc si vous avez déjà un compte, il vous suffit simplement de rentrer votre adresse email et le mot de passe qui va avec et de choisir Sign In. Et si vous n'avez pas encore de compte, comme ce qui est mon cas, vous allez pouvoir cliquer sur Sign Up pour créer votre compte. Donc je clique ici sur Sign Up. À partir de là, je vais rentrer mon adresse email, je vais choisir un mot de passe, je vais choisir mon prénom, je vais choisir mon nom et ensuite je vais cliquer sur Sign Up. Donc je ne vais pas le faire ici, je vais remplir les champs et ensuite cliquer sur Sign Up et on se retrouve tout de suite après une fois que j'ai rempli les informations. Rien de compliqué ici, choisissez un mot de passe qui soit un petit peu compliqué, ça vous le savez normalement en théorie si vous suivez mes vidéos sur les mots de passe et autres. Donc vous mettez un mot de passe compliqué, vous mettez votre adresse email et ensuite on se retrouve derrière. A tout de suite. Ah, une petite précision que j'avais oublié de vous donner, faites attention lorsque vous allez saisir votre adresse email parce que parfois on fait des erreurs. On a l'habitude de la taper souvent, mais des fois on inverse une lettre et après le processus ne fonctionne pas. Donc faites très attention de bien remplir votre adresse email. Il m'est arrivé moi de me tromper et auquel cas c'était un peu problématique parce que je ne recevais pas les informations que j'avais demandées. Donc pareil, lorsque vous allez vous inscrire quelque part, prenez toujours quelques secondes pour bien écrire votre adresse email, sans faute d'orthographe. Donc il n'y a pas d'espace, pas de majuscule et ce genre de choses. Vous connaissez en théorie votre adresse email. Allez, à tout à l'heure. Voilà, je viens de terminer le processus et de remplir mes coordonnées et il me dit qu'on y est presque, il vient de m'envoyer un mail à l'adresse que j'ai renseignée, d'où l'importance de mettre la bonne adresse email et de ne pas se tromper pour pouvoir vérifier que c'est bien moi qui ai demandé cette inscription et que ce n'est pas un robot qui a généré avec des listes email qu'il aurait pu pirater cette inscription. Donc là, il y a un mail qui m'est envoyé. Je le consulte. Au sein de celui-ci, je pense que je vais trouver, on va regarder ça ensemble. Voilà, au sein de celui-ci, je pense que ici dans Text Expander, on va pouvoir cliquer ici et vérifier. Voilà, tout simplement, vous arrivez dans le mail, vous cliquez sur Verify Me, qui va avoir pour objet de valider votre adresse email et votre compte. Voilà, une fois qu'on est arrivé ici, moi je suis arrivé ici par l'intermédiaire de mon navigateur par défaut, donc ici je suis sur Chrome alors que j'avais fait mon inscription sur Internet Explorer, ce n'est pas très grave. Je vais tout simplement télécharger l'application qui va me permettre de l'installer sur mon ordinateur. Donc je clique ici sur ce bouton pour récupérer le logiciel qui va s'enregistrer donc sur votre ordinateur pour pouvoir l'installer. À partir de là, on en a terminé avec les navigateurs, donc je peux fermer ce navigateur, je peux fermer ce navigateur également, et on retrouve sur le bureau le logiciel qui vient d'être téléchargé, qui va nous permettre d'installer Text Expander directement sur notre ordinateur. Donc je double-clique ici, et ensuite je vais choisir Install. Donc là, il va s'installer tranquillement sur mon ordinateur. Si vous n'avez pas, comme il vous le montrait, le pack Microsoft C++, il est possible qu'il vous l'installe, donc ça peut être un petit peu plus long que le processus qui est en train de se produire sous vos yeux. Et une fois que c'est terminé, le logiciel se lance. Alors, il y a une petite subtilité, c'est qu'une fois que ce logiciel s'est lancé ici, il va falloir vous authentifier. Donc ici, il y a une autre fenêtre qui est apparue et vous allez devoir vous authentifier. Moi, il a détecté que j'avais déjà créé un compte avec un autre compte, donc je vais me déconnecter de ce compte pour pouvoir m'enregistrer. Donc, je vous le rappelle, lorsque le logiciel se lance,
je vais essayer de vous le remontrer ici, eh bien vous avez en arrière-plan cette fenêtre. Là, je ne peux pas vous le montrer, mais ça va le faire. C'est-à-dire que l'interface du logiciel apparaît et vous avez l'impression qu'il faut faire quelque chose. En effet, il faut faire quelque chose. Il faut que vous puissiez cliquer sur le bouton de Text Expander pour pouvoir vous enregistrer. Il est en arrière-plan, sur la fenêtre en arrière-plan. Donc en bas, moi je ne l'ai pas ici, mais en bas vous aurez la fenêtre, vous cliquez dessus pour sélectionner cette fenêtre d'authentification. À partir de là, donc vous mettez votre adresse email, vous mettez votre mot de passe et vous choisissez Sign In. Et à partir de là, l'interface va se lancer. Je le fais tout de suite et on se retrouve dans l'interface. Voilà, nous arrivons donc dans l'interface du logiciel. En haut, c'est indiqué que vous allez pouvoir l'utiliser pendant 30 jours, il n'y a pas marqué 30 jours, mais c'est pendant 30 jours vous allez pouvoir l'utiliser, donc de façon totalement gratuite, et vous allez voir, l'interface est vraiment très très simple. Alors, comment ça se passe? Eh bien ici, vous avez sur la partie de gauche les choses que vous allez créer, et sur la partie de droite, les choses que vous allez remplir. Alors à quoi sert ce logiciel? Eh bien c'est un logiciel qui va vous aider à remplir des formules que vous utilisez souvent. Alors que vous fassiez de la programmation, que vous soyez responsable dans une association, que vous soyez comme moi entrepreneur et que vous avez besoin d'avoir un support pour avoir des formules toutes prêtes, eh bien ce logiciel va vraiment être très pratique. Donc comment est-ce que ça se passe? Eh bien vous allez pouvoir créer ici ce qu'ils appellent un snippet, et le snippet, eh bien c'est une nouvelle chose que vous allez pouvoir créer qui va vous permettre de remplir les choses automatiquement. Donc admettons que vous faites des formules de politesse, vous allez donc sur la partie de gauche ici avoir la possibilité d'écrire cette même formule de politesse. On va le faire maintenant. Je vais réduire le temps de cette vidéo pour ne pas que vous ayez à me voir saisir toute la formule, et après on continue. Voilà, donc ici dans cette partie-là, j'ai inséré ma formule de politesse, et à partir de là, eh bien, je vais par exemple pouvoir mettre une abréviation. Donc moi, j'ai l'habitude d'utiliser le signe dièse, et on va par exemple mettre SENT pour les sentiments distingués. Ensuite ici, je vais ajouter un label. Le label, c'est ce qui va apparaître ici, donc pour que vous puissiez savoir ce que c'est. Donc on va mettre ici par exemple sentiments distingués. Voilà, et eh bien vous allez voir, voilà, comme ça vous savez à quoi correspond ça. Donc lorsque vous allez être dans un courrier par exemple et que vous allez vouloir taper sentiment distingué, vous faites juste le signe dièse et ensuite vous tapez sent et ça remplit automatiquement votre courrier. Donc c'est vraiment quelque chose de très pratique, vous allez pouvoir l'utiliser dans beaucoup de situations. Là je vous ai montré par exemple lors d'une lettre. Mais moi, je l'utilise par exemple pour faire mes formules de politesse à la fin. Donc j'ai par exemple un nouveau raccourci. Je vais pouvoir ici choisir New Snippet. J'ai une formule qui dit amicalement Cédric. Voilà. Et à partir de là, je vais dire que c'est le signe dièse AM. Donc vous avez compris, l'abréviation, c'est lorsque vous allez taper cette abréviation-là, il va saisir ici. Et il prend en considération les espaces. Donc ici, je vais mettre amicalement dans le label, comme ça je saurai à quoi ça correspond, voilà. Et ensuite, eh bien, lorsque je reviens dans un document texte, admettons que j'ai inscrit mon mail, et à la fin, je fais dièse AM, et automatiquement, il va me mettre amicalement Cédric, voilà. Ce qui me permet, eh bien, de gagner un temps précieux, surtout que dans certains cas, j'ai des choses qui sont plus compliquées à écrire. Par exemple, j'ai des formules où je parle de membre plus, donc avec des guillemets qui s'ouvrent, une majuscule, un P majuscule, je ferme les guillemets. Donc pour taper ça, c'est un petit peu long. Alors que là, je fais un label MP, voilà, une abréviation MP, je l'appelle membre plus pour m'en rappeler pour la suite. Voilà, et ensuite, je vais enlever mon S parce que je n'en ai pas besoin. Voilà. Et ensuite, eh bien, je suis là et je parle aux gens et je dis pour votre statut de membre plus, j'ai juste à faire le dièse et MP et ça me tape automatiquement tel que je l'ai créé. Donc avec les guillemets qui s'ouvrent, avec le M majuscule, le P majuscule, etc. Donc c'est un vrai gain de temps. Donc si vous faites de la programmation, bah, ça peut vous servir aussi parce qu'il y a plein de choses en programmation qui sont répétitives et que vous allez pouvoir créer ici. Et l'avantage c'est que si par exemple vous avez des blocs pour créer des choses toutes faites, vous pourrez les mettre ici, entrer, donc vous avez différentes choses dans le contenu ici, vous avez soit du texte brut, soit du JavaScript, soit du texte formaté, parce qu'à cet endroit, vous allez même pouvoir créer votre signature.
puisqu'on peut importer des images dans le texte qui est formaté ici. Vous pouvez modifier la taille des caractères, vous pouvez modifier la police. Donc si vous avez plusieurs signatures, par exemple, j'en sais rien moi, vous êtes responsable de plusieurs associations, eh bien vous allez pouvoir créer vos signatures pour chaque association et les attribuer à la fin de chaque mail en faisant juste un raccourci. Donc c'est vraiment très très pratique ce logiciel. Vous pouvez l'essayer pendant 30 jours et après c'est pas trop cher, je crois que c'est 40 € à l'année, donc 3 € par mois ou quelque chose comme ça. Et donc voilà, c'est vraiment, moi je n'ai pas encore acheté, mais je pense que je vais l'acheter parce que là je vous ai montré avec un compte de test, mais j'ai mon compte personnel. Donc si je fais sign out et que je me réinscris, voilà, on s'aperçoit ici que j'ai déjà créé un certain nombre de snippets. Donc j'ai créé un nouveau groupe, je ne vous l'avais pas montré tout à l'heure, mais vous pouvez créer des groupes en fonction de ce que vous souhaitez. Par exemple ici, vous pouvez avoir un groupe qui soit perso, un groupe qui soit boulot, et donc c'est vraiment pratique. Donc là, dans boulot, j'ai déjà un certain nombre de snippets que j'ai rajoutés, et par exemple ici, si je viens là et que je tape dièse LP, ça tape automatiquement Louis Paul, parce que Louis Paul c'est un petit peu pénible à écrire, parce qu'il y a le L majuscule, le tiret, le P majuscule, etc. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple pour moi d'écrire ceci comme là. Et ensuite, eh bien, il y a d'autres choses que j'ai mis. N'oubliez pas de vous connecter, par exemple. Donc, je tape dièse CON, et là, voilà, ça va m'intégrer automatiquement tout ça. N'oubliez pas de vous connecter avant de cliquer sur l'adresse, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très pratique, en tout cas pour moi, et je pense que ça le sera pour vous également, parce que bien ça vous permet d'avoir ce genre de choses. L'avantage également, c'est que ça va se synchroniser, c'est-à-dire que tout passe par leur serveur. Donc là je suis sur mon ordinateur principal, je vais sur mon portable, j'installe TextExpander, je mets mes identifiants et automatiquement ça va se faire. Donc c'est vraiment quelque chose qui est super, parce que ça va vous permettre de l'installer aussi si vous avez iOS, si vous avez Android, et tout ça, ça va être reconnu pour saisir automatiquement. Donc vous l'avez compris, si vous avez du texte que vous tapez de façon récurrente, là vous allez pouvoir vous approprier ce logiciel et comprendre la puissance de cet outil. Là, moi, par exemple, donc j'ai des choses qui sont plus ou moins longues. Par exemple, ici, impossible de voir les vidéos. Si quelqu'un ne peut pas voir les vidéos, eh bien, j'ai voilà, mjnav. Je viens ici, je fais le dièse, mjnav. Et là, automatiquement, eh bien, ça va me remplir tout ça. Donc, vous n'êtes pas obligé d'apprendre tous les codes par cœur, parce que vous allez avoir un certain nombre de codes qui vont être courts et que vous allez utiliser souvent, mais vous allez aussi avoir des codes que vous allez pouvoir réutiliser, comme par exemple tous ces textes qui sont pré-saisis et que vous allez donc pouvoir utiliser de façon votre seule limite sera votre imagination. Mais là, vous avez vu la puissance du logiciel. Vraiment, moi je pense que je vais payer, parce que ça me fait gagner un temps précieux tout le temps. Vous avez la possibilité évidemment de modifier vos snippets si vous le souhaitez. Donc TextExpander se trouve ici. Vous souhaitez modifier un snippet, vous cliquez ici et ensuite vous le modifiez directement là. Il se modifie en temps réel, vous n'avez pas besoin de sauver. Lui, il fait des sauvegardes automatiques. Donc voilà. C'est tout, c'est tout, je n'ai rien à dire de plus. Ça s'appelle TextExpander, le lien sera dans la description ci-dessous. Je voulais vous partager cet outil de productivité qui va vous permettre de gagner du temps, quelle que soit l'utilisation que vous allez faire. J'en sais rien, moi il y a plein de choses certainement auxquelles je n'ai pas pensé, mais que vous aurez cet éclat en vous disant ah oui ben voilà, ça je fais telle tâche répétitive tous les jours dans mon mail, je fais telle tâche répétitive tous les jours quand je fais du traitement de texte, quand je fais des tableaux Excel, quand je fais un certain nombre de choses. Et grâce à TextExpander, eh bien, vous allez pouvoir réaliser ces manipulations. Si vous êtes secrétaire, si vous imaginez le temps que vous allez gagner sur les courriers qu'on vous demande d'envoyer, des courriers préformatés que vous allez pouvoir insérer directement en tapant juste ces phrases et ensuite en les personnalisant, ce sera un gain de temps incroyable. Enfin voilà, je vous laisse découvrir ce logiciel, le lien sous la vidéo, et puis en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.